Je sais pas vous, mais moi j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Allez, venez, on continue notre immersion au CETARF. Est-ce que vous saviez que 70% des agriculteurs ont recours à une ETA ? 80% des travaux forestiers sont réalisés par des ETF. Vous êtes plus de 170 000 actifs à entretenir et faire vivre nos territoires. Alors aucune raison pour échapper au CETARF. Avant de voir le résumé de cette deuxième journée en vidéo, on est allé à la rencontre d'Aurélien Guillard, journaliste chez Matériel Agricole. Il nous décrypte les grandes tendances qui dessinent l'avenir de vos métiers. Verdict, qu'est-ce que tu peux me donner comme tendance au niveau tracteur et travail du sol semi, allez, on va dire. Alors, en tracteur, j'aurais deux points qui se dégageraient. Je dirais une tendance aux grosses puissances, plus de 400 chevaux. Je pense notamment à CNH avec le nouvel Optum et le nouveau T7. Donc, tracteur de plus de 400 chevaux, mais qui garde des gabarits compacts. Okay. Donc, CNH, fin du T8 et fin du Magnum. Voilà, donc remplacé par des tracteurs de puissance similaire, mais plus petits. Et ensuite, des tracteurs sur des segments nouveaux. Donc là, on descend un peu. Je pense notamment au nouveau 800 de chez Fendt, au nouveau série 8 de chez Dutz, qui eux donc tournent autour des 300 chevaux sur des gabarits relativement compacts mais avec des empattements longs, donc de plus de 3 mètres. Voilà ce que je peux un peu en déceler en matière de tracteur. Deux petits mots sur le travail du sol semi, qu'est-ce que tu as vu ? Travail du sol semi, alors ici on est au salon des ETA, des points qui peuvent intéresser justement les potentiels clients qui sont entrepreneurs, qui sont donc en fait des nouvelles largeurs, des constructeurs qui ajoutent des largeurs à leur gamme. Je pense notamment à du 10 mètres, du 12 mètres chez certains constructeurs. Je pense notamment à des chaumières à 10 de 12 mètres chez Amazon. Et puis en matière de SMI, du SMI qui a pour vocation à réduire le travail du sol, donc semi-direct, des constructeurs tels que Lemken, ou alors je pense à des plus petits constructeurs français, Novag, voilà, qui proposent des éléments faits pour semer avec un travail du sol restreint. Pour venir chercher ici des idées, des nouvelles technologies, donc voir un petit peu l'état d'avancement des nouvelles solutions qui sont proposées, notamment en termes de pulvérisation, en termes d'épandage. Aujourd'hui, on est content de vous présenter l'application qui a été primée à Agritechnica, qui permet d'accompagner les entrepreneurs dans leurs travaux d'épandage d'engrais. On le sait, la difficulté lors de l'épandage est de caractériser l'engrais, les produits n'étant pas forcément toujours stables. L'application permet d'une simple photo aidée de l'intelligence artificielle de caractériser chaque engrais pour optimiser la répartition à l'épandage. Ça garantit à l'entrepreneur évidemment un épandage de qualité à la bonne dose et à la bonne largeur. Dans ce salon qui est particulièrement bien situé en date, puisque les entrepreneurs maintenant sont dans une période un peu plus de réflexion, de projet, un peu plus calme aussi pour faire le point sur l'année écoulée, voir dans la structure de chaque entrepreneur ce qui peut être amélioré. Et on apporte ici des nouvelles solutions concernant la mise en terre de plusieurs produits. Donc là, on peut jumeler deux produits dans le même rang, en rang séparé, ou éventuellement un produit dans le rang et un produit sur le terrain. Ces réalisations permettent à la fois du débit de chantier, de la précision et aussi une extrême polyvalence. Ici, la touche de nouveauté, c'est le Faya, qui est notre semoir pneumatique qui a été présenté il y a moins d'un mois à l'Agritechnica. Sur notre stand, on retrouve différentes machines dédiées et conçues pour les acoroutistes, notamment notre automoteur, le VSV, qui est une machine qui a une grande visibilité pour travailler en combiné avec deux machines. On retrouve aussi notre toute nouvelle machine, la Delta, qui est une très grande machine avec un très grand bras, mais qui est tout autant à l'aise dans les chemins étroits. On retrouve aussi une partie Acopilot. Acopilot, c'est notre application dédiée aux acoroutistes qui est conçue pour améliorer la gestion des chantiers et la relation client, la satisfaction client. Et puis aussi, n'hésitez pas à venir échanger sur tout ce qui est valorisation forestière avec nous. Et bien, à demain sur le stand Noremat. Horsch présente pour la première fois en France sur le salon des ETA cette nouveauté qui est le Maestro 12TX. C'est le seul modèle sur le marché en version traînée qui possède un interrang indexable de 45 cm à 80 cm par pas de 5 cm, ce qui permet de changer de culture rapidement en moins de 5 minutes. Également, ce qui est très intéressant pour nos clients ETA,
c'est le débit de chantier important grâce à la capacité de trémie d'engrais centralisée de 4200 litres. On se retrouve ici devant le tout nouveau Fendt 800 Vario. Alors ce tracteur, c'est une des nouveautés phares de cette année pour nous. C'est un tracteur qui va parfaitement correspondre au segment des entrepreneurs. On augmente encore la capacité de polyvalence de notre gamme tracteur, puisqu'on va retrouver un tracteur sur le segment forte puissance avec un poids intermédiaire et un excellent rapport poids-puissance du coup. Donc un tracteur comme celui-ci, derrière moi, 832, c'est 320 chevaux, même 343 chevaux de puissance maximale utile, avec un poids qui va tourner entre 10 tonnes et 10 tonnes 6. Donc on évite un tracteur trop lourd pour des travaux plus légers, et on a quand même de la puissance pour des travaux qui nécessitent de la puissance. Et voilà, clap de fin pour notre immersion au CETARF. Mais pour vous, c'est pas fini. Il vous reste encore une journée, la journée de jeudi demain. Une journée pour continuer à échanger entre professionnels et aller à la rencontre de vos clients, puisque la journée de demain est ouverte aux agriculteurs. Nous, on vous retrouve en 2027 et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.